Salut tout le monde! Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel spécial ajustement de patron. J'en avais déjà pas mal parlé sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir les ajustements principaux, ceux qui vous servent le plus et surtout les plus importants. Dans un premier temps, je vais du coup plus m'adresser aux femmes, mais c'est quand même la majorité des personnes qui me regardent sur cette chaîne. Et je vais vous parler du FBA ou SBA, donc c'est-à-dire Full Bust Adjustment. Donc c'est un terme anglais qui veut juste dire ajustement forte poitrine. Moi ça m'arrive de temps en temps d'en faire. Ou à l'inverse, Small Bust Adjustment, ça va être plutôt l'ajustement petite poitrine. Alors par exemple, sur cette robe, je l'ai réalisée. Elle a beau être en jersey et être extensible, malgré tout j'en avais besoin. La première chose à regarder sur votre patron, ça va être de savoir pour quel bonnet est conçu votre top, robe, petit haut. Le patron que je vais utiliser aujourd'hui est prévu pour un bonnet B. Et comme on est un peu dans les confidences, moi je fais un bonnet D, donc après ça varie aussi un petit peu en fonction des marques, etc. Du coup, il n'y a absolument rien de choquant à ce que le haut ne maille pas. Alors comment savoir si ça ne vous va pas? Mon conseil numéro 1, ça va déjà être de faire une toile. Franchement, c'est hyper important, surtout si vous avez régulièrement ce genre de problème, à faire un brouillon de couture dans un tissu similaire à celui où vous allez coudre. Parce que sinon, ça va vraiment changer la donne et ça vous donnera pas un a priori suffisamment exploitable si vous utilisez un autre tissu que celui dans lequel vous allez faire votre vêtement final. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on va se rendre compte s'il y a besoin d'un FBA ou d'un SBA. Alors je vais prendre la technique pour le FBA, mais il faut savoir que c'est exactement la même chose pour le SBA et je vous préciserai à quel moment ça change, mais toute la technique est très similaire. Pour savoir si vous avez besoin de ce type d'ajustement, vous allez pouvoir vous en apercevoir au niveau de l'encolure, si vous avez trop ou pas assez de tissu, même au niveau des emmanchures, vous pouvez avoir des petits indices de plissement du tissu, et surtout au niveau de la poitrine en fait. Tout simplement, si vous êtes serré ou pas, ça va changer la donne. Alors il existe des alternatives à ce type d'ajustement que j'utilise aussi de temps en temps, qui va être de prendre vos mesures. Souvent je coud la taille équivalente à la mesure de mon tour de poitrine. Et le problème de cette façon de faire, c'est que très souvent on peut se retrouver dans ma situation avec un vêtement trop large au niveau des hanches parce que j'ai une forte poitrine et du coup il y a trop de tissu au niveau du ventre. Donc du coup c'est pas toujours satisfaisant. Donc l'idéal c'est de prendre le temps de faire un FBA. Moi j'appréhendais beaucoup sur cette technique, ça m'avait l'air super compliqué en plus. Il n'y avait pas grand chose en français d'accessible. Franchement c'est vraiment simple, je vous en propose un petit exemple tout de suite. Du coup, j'ai repris la pièce patron de ma robe Bloomsbury, donc c'est un modèle de style à pattern, mais franchement c'est exactement la même chose sur tous les hauts. Vous allez prendre votre pièce devant patron. Alors l'idée est de bien la faire correspondre sur vous, donc là c'est un petit peu compliqué pour moi parce qu'il faut le faire devant un miroir, et tout comme votre prise de mesure, il va falloir porter votre soutien-gorge pour avoir des mesures exactes. Ça je trouve que c'est pas suffisamment marqué, moi j'hésite toujours en fait. Comme j'ai une forte poitrine, quand je porte un soutien-gorge, c'est un peu différent. Et pareil, si vous utilisez des soutiens-gorge coquets, ça va faire varier vos dimensions. Donc prenez un soutien-gorge que vous avez l'habitude de porter et ensuite vous allez faire vos petits repères. Alors, une fois que vous avez suffisamment bien posé la pièce patron sur vous, donc bien mis la couture d'épaule là où il le faut, vous allez venir faire un petit repère qui correspond à l'apex, donc autrement dit à votre téton. Ensuite, on va venir tracer une ligne qui part de ce point et qui est absolument parallèle à la ligne de la pliure de votre pièce. Ensuite, vous allez tracer une ligne perpendiculaire à celle que vous venez d'établir. Et enfin, une troisième au niveau de l'emmanchure. Alors comme je vous disais tout à l'heure, moi je fais un bonnet D et le patron est prévu pour un bonnet B. Ce qui fait deux tailles de bonnet de différence. Alors il y a un petit truc tout simple à savoir, je vous mets le tableau dans la barre de description. Pour chaque taille de bonnet, on va rajouter 2 cm d'écart au niveau de la profondeur. Donc plus 2 cm pour un bonnet B, plus 2 cm pour un bonnet C et plus 2 cm pour un bonnet D et ainsi de suite. Du coup, il va falloir que moi je rajoute 4 cm sur ma pièce patron pour avoir plus de profondeur pour ma poitrine. Mais attention, ces mesures sont à prendre sur l'ensemble de la pièce. Donc, comme on travaille sur la moitié d'un devant, je la divise par 2. Donc, je répète mon calcul. Il faudrait que j'ajoute 2 fois 2 cm pour les deux bonnets de différence.
Et ensuite, je divise le tout par 2 pour travailler juste sur une seule moitié. En conséquence, il faut que j'ajoute 2 cm d'aisance sur ma pièce patron. Pour le SBA, c'est exactement la même chose, mais dans le sens inverse. On va retirer 2 cm à chaque bonnet que l'on veut retirer. Et de la même façon, on divise aussi le tout par 2, puisqu'on va travailler juste sur la moitié d'un devant. Alors, dans un premier temps, on va venir créer les premières découpes. Donc, on va clairement découper notre patron au niveau des traits qu'on a tracés. Attention, comme on ne veut pas modifier la taille de l'emmanchure pour que nos pièces s'embriquent toujours de la bonne façon, on va s'arrêter à environ 1 cm du bord de la manche. Donc voilà ce qu'on obtient. Une fois que j'ai créé ma première découpe, on va venir créer celle-ci. C'est à ce moment-là que ça peut être super intéressant d'avoir un tapis de découpe avec les mesures. Puisqu'il me faut rajouter 2 cm, je peux tout à fait épingler ma bâche en dessous et venir créer les 2 cm qu'il me manque. Pour les besoins du tutoriel, je vais mettre une feuille colorée afin que vous voyez clairement les modifications apportées. Alors, dans un premier temps, je viens scotcher ma pièce et je vais venir créer une ligne qui représente les 2 cm nécessaires. Quand je pose la découpe, j'essaye que ça vienne se placer assez naturellement. Quand mon angle arrive aux 2 cm, vous pouvez venir scotcher la pièce du haut. Ensuite, je ne veux pas créer de pince. Ensuite, je viens prendre le morceau qui se balade et je viens le mettre contre ma ligne. On s'aperçoit à ce moment-là que vient de se créer un décalage entre cette pièce-là et cette pièce-là. Donc le but du jeu va être de tout remettre à ce niveau-là. Donc une fois que c'est bien aligné, je viens tracer une ligne qui va représenter ma ligne de taille par la suite. Et à ce moment-là, vous voyez du coup qu'une pince se crée, comme ce n'est pas du tout ce qu'on veut simplement l'amplitude. On va faire un petit point à ce niveau-là. Ensuite, avec le petit point, nous allons donc venir faire pivoter sur ce point notre pièce afin que le bord haut vienne s'aligner avec le point de référence. On peut scotcher de nouveau pour fixer tout cela et à ce moment-là on s'aperçoit qu'il va y avoir aussi un décalage à ce niveau-là. Donc je viens replacer mon patron initial pour savoir où doit s'arrêter ma ligne de taille. À présent, l'idée est donc de venir faire rejoindre la fin de ma pièce avec ma bande de taille. Donc on peut le dessiner à main levée. Et si vous avez vraiment besoin que la ligne de taille reste inchangée, je viens placer le patron, je marque à quel endroit elle aurait dû arriver initialement et encore une fois, à main levée, je viens dessiner une ligne qui fait rejoindre mon patron. Donc grâce à tout cela, ma pièce taille va pouvoir correspondre avec mon patron initial. Il ne reste donc plus qu'à découper la nouvelle pièce. Voici donc ma nouvelle pièce patron pour ma robe Bloomsbury. Il existe d'autres techniques de FBA et d'autres techniques pour calculer le nombre de centimètres à rajouter. Moi, c'est celle que j'utilise. Je me sens à l'aise avec. Une fois qu'on a compris le système des découpes et des pivots qu'on a besoin de faire, franchement, ça va très vite. Ce qu'il est quand même bon de savoir, c'est que la plupart des patrons sont prévus pour un bonnet B ou C. Donc voilà, si vous faites partie des grandes tailles comme moi ou à l'inverse, des plus petites tailles, vous aurez besoin souvent de cet ajustement. On a vu la partie la plus compliquée de ce tutoriel. Il existe aussi d'autres possibilités pour faire varier les tailles. Par exemple, on peut tout à fait faire un 42, un 40 à la taille, et un 38 aux hanches. Malheureusement, les patrons ne sont pas conçus ainsi. Mais l'avantage de coudre, c'est quand même d'avoir des vêtements ajustés à notre propre taille. Alors souvent, je reçois des messages pour ce type d'ajustement. Pas de panique, c'est hyper simple. Alors, admettons que j'ai besoin de la ligne rouge au niveau de la poitrine, mais que j'ai besoin carrément de la ligne verte au niveau de la taille. C'est franchement très simple. On va tout simplement délicatement se faire rejoindre les tailles. Donc en admettant qu'ici ce soit mon 38 et ici mon 42 à la taille. Donc au début on laisse l'équivalent de la marge de couture et tout doucement, assez insidieusement, on va venir se faire rejoindre les tailles.
Donc le rouge symbolise la nouvelle pièce à découper, qui correspond du coup à un 38 au niveau de la poitrine et un 42 au niveau de la taille. Donc ceci est un exemple, vous pouvez le faire avec n'importe quelle taille. Ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que du coup, vos manches, vous devez les découper en 38, puisque l'emmanchure dessinée ici correspond à un 38. Pareil, si vous avez une ceinture, vous allez cette fois-ci la découper en 42, et ainsi de suite pour le reste du patron. Si vous ne retouchez pas aux tailles, je vous invite à découper par exemple pour une robe, la pièce jupe, en 42 également. Ici, il s'agit de la pièce devant. Il va du coup falloir faire la même chose sur la pièce dos. Alors je suis d'accord avec vous sur le fait que ça reste à main levée est relativement imprécis, mais c'est quand même la technique la plus simple que je connaisse. Du coup, il va falloir faire l'équivalent de ce trait-là sur la pièce dos afin que tout coïncide. Je résume. Si au niveau de la poitrine, je fais un 38 et un 42 à la taille, je vais venir sur la pièce devant, faire rejoindre cette ligne-là et aussi sur la pièce dos puisqu'elle va être concernée par cette couture côté. Donc franchement, c'est vraiment ultra simple à faire. Et enfin, tout cela m'amène au dernier ajustement. Vous avez peut-être aussi besoin parfois de réduire la hauteur ou l'agrandir de votre pièce haut. Alors pour un bas, c'est quand même relativement facile, il suffit juste de remonter la taille des ourlets à la taille désirée, mais pour un haut, c'est tout de suite plus compliqué. Et bien sur tous les patrons assez qualitatifs, vous allez retrouver une ligne proposée par la marque pour justement pouvoir agrandir ou rétrécir au besoin. On peut tout à fait imaginer agrandir de 2 cm notre patron. Donc je reviens poser ma pièce. Et si par exemple la ligne de découpe que je souhaitais était la orange, de la même manière, on va venir tout doucement à main levée retracer la ligne manquante. Donc c'est beaucoup plus facile ici puisque c'est tout droit. Ici il va falloir un petit peu courber le trait afin de bien rejoindre les deux points. Donc ça va être pour un agrandissement du haut. Et exactement de la même façon, si on voulait le rétrécir, on vient faire remonter notre pièce. Là encore, on s'aperçoit qu'il y a un petit décalage. Et bien de la même façon, on va venir se faire rejoindre les lignes le plus délicatement possible. Le but, c'est pas de créer un angle ou quelque chose qui soit visuel. Donc on y va tout doucement et on peut vraiment étaler le trait pour que ça se voit le moins possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les ajustements de base au niveau de votre pièce haut n'ont plus de secret pour vous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ou si vous souhaitez d'autres vidéos sur le sujet. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et pourra en aider certains. Pour ma part, ça me ferait super chaud au cœur que vous vous abonniez et ainsi vous ne manquerez pas les prochains tutoriels. Je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à bientôt. Salut!